Rebonjour! Je continue avec mon deuxième vidéo de la nouvelle maîtresse de Dominique Demers. Je suis rendue au chapitre 3. Espèce de chop-suey. La classe de Mademoiselle Charlotte est devenue suspecte. À tout moment, on pouvait voir les grosses narines de M. Crackpot écrasées dans la petite vitre de la porte de notre salle de cours. Le directeur nous espionnait lorsque Charles-Antoine Gabriel Bédard, le bolé de la classe, a fait un exposé d'1 heure sur les fourmis. Personne ne savait que Charles-Antoine élevait des colonies de fourmis chez lui. Il avait apporté un aquarium rempli de sable et nous avait expliqué comment les fourmis communiquent entre elles en se caressant du bout des antennes et comment elles creusent leurs galeries et leurs tunnels souterrains. Elles construisent même des chambres avec des portes pour leurs bébés cocons. C'était fascinant. D'habitude, Charles-Antoine n'est pas très bavard. À la récréation, il reste souvent seul dans son coin à lire. Mario dit que Charles-Antoine se croit trop bon pour daigner se mêler aux autres. Moi, je pense seulement que Charles-Antoine est différent. Et lorsqu'il parle des reines fourmis ailées brisant courageusement leurs belles ailes pour se faufiler dans un trou minuscule où elles pondent leurs œufs, Charles-Antoine est beau. On dirait qu'il brille par en dedans. Monsieur Crackpot a sûrement été rassuré le jour des fourmis. Charles-Antoine avait écrit des tas d'informations au tableau et il parlait beaucoup, comme un vrai professeur. Tous les élèves l'écoutaient sagement, immobiles et silencieux. Mais le jour des spaghettis, notre directeur est redevenu très inquiet. Mademoiselle Charlotte nous avait déjà posé une devinette. Combien de nouilles de spaghettis faudrait-il mettre bout à bout pour faire le tour de la classe? Elle ne voulait pas que nous trouvions les dimensions de la classe et que nous divisions par la taille d'une nouille. Non, non. Elle voulait simplement que nous devinions, que nous imaginions. J'avais calculé rapidement. Je me disais qu'une nouille de spaghettis fait environ 30 cm, la taille d'une règle à mesurer. C'est facile. Pour les murs, c'était plus compliqué. J'avais essayé de me représenter 1 mètre dans ma tête et de calculer combien je pourrais en placer le long d'un mur. 23 environ. Multiplié par 4 murs, ça donne 92. En divisant les murs par les spaghettis, une fois les mètres réduits en centimètres, j'avais finalement conclu qu'il faudrait 307 spaghettis pour faire le tour de la classe. Mademoiselle Charlotte avait noté la réponse de chacun des élèves et après nous avions tous oublié l'exercice spaghetti. Quelques jours plus tard, notre maîtresse est arrivée à l'école en tirant une brouette jaune et rouge. Imaginez la tête des élèves et des profs dans la cour d'école pendant qu'elle trottait vers la porte d'entrée. L'accoutrement de Mademoiselle Charlotte impressionnait encore tout le monde. Elle portait toujours la même vieille robe et son incroyable chapeau. Et voilà que la nouvelle maîtresse ajoutait une brouette à ses fantaisies. L'étonnant véhicule contenait 2 gros sacs verts bien gonflés. Ce n'était qu'une fois dans la classe, la porte bien fermée, que nous avons découvert leur contenu. Il était rempli de nouilles. Des milliers de spaghettis mous, encore tièdes et cuits juste à point. Les nouilles cuites collent au mur, a expliqué Mademoiselle Charlotte, un sourire énigmatique aux lèvres. Nous avons retroussé nos manches pour coller des nouilles. Pendant ce temps, Mademoiselle Charlotte a écrit au tableau le nom de chaque élève, suivi de sa réponse de l'autre jour à la devinette des spaghettis. Notre maîtresse avait cuit beaucoup trop de nouilles, ce que nous avons pu nous empiffrer. Même sans sauce, c'était bon. Après, il a fallu compter et recompter plusieurs fois les spaghettis collés au mur, parce que nous arrivions toujours à un chiffre différent. Au 3e recomptage, Guillaume a proclamé 377. Et Eric a aboyé « Yabadabadou » comme Fred Caillou, car il avait deviné presque juste. C'est là que j'ai remarqué les grosses narines de M. Crackpot collées dans la vitre de la porte de notre classe. Le regard de Mademoiselle Charlotte a croisé le mien avant de courir vers la porte pour revenir à moi. Un sourire mystérieux flottait sur ses lèvres. Notre nouvelle maîtresse semblait se ficher complètement de ce que notre directeur pouvait penser. Pendant quelques secondes, j'ai cru que M. Crackpot allait vraiment se fâcher, pousser la porte et renvoyer Mademoiselle Charlotte. Il était visiblement en colère, mais il n'a rien fait, et, au bout de quelques secondes, il s'est éclipsé. Les choses ont commencé à vraiment mal tourner 3 semaines, jour pour jour, après l'arrivée de notre nouvelle maîtresse. Le lundi midi, où Mathieu Bérubé a traité Vutran de egg roll. Ce n'était pas la première fois que Mathieu utilisait ce genre de menu pour faire enrager Vu. Leur chicane débute toujours avec un seul plat, mais au bout de quelques minutes, tout le menu défile. Espèce de chop suey, tête de wonton, vieille côte levée. Mathieu n'a pas encore compris que Vu est d'origine vietnamienne et non chinoise. Quant à vous, il n'a peut-être jamais goûté au chop suey, mais il devient furieux quand même. Et chaque fois, au lieu de traiter Mathieu de tourtière, de poutine, de hot chicken, il lui flanque un coup de poing. Ces deux-là sont en guerre parce que Mathieu est l'amoureux officiel de José Lachance, qui trouve Vu dangereusement de son goût et lui fait souvent des yeux doux.
après les injures et le premier coup de poing, il y a toujours un certain suspense. Nous arrêtons de jouer pour voir lequel des deux va se faire le plus massacrer. Ce jour-là, c'est vous qu'il y a goûté. Quand la cloche a sonné, il saignait du nez et sa joue droite était zébrée. Mathieu l'avait pas mal égratigné. Vous se tamponnait le bout du nez avec du papier hygiénique, et Mathieu tapotait ce qui commençait à ressembler à un œil au beurre noir, lorsque mademoiselle Charlotte est entrée dans la classe en bavardant avec son cahier. « C'est vrai qu'il fait beau dehors, hein, ma belle Gertrude? Ça sent le printemps à plein nez. On fera une autre balade en soirée, tiens, si... » Notre nouvelle maîtresse s'est tue parce qu'elle venait d'apercevoir vous. Ses yeux se sont agrandis et son visage a blanchi. Elle a porté une main à sa bouche pour étouffer un petit cri, puis elle s'est jetée sur vous, comme s'il venait de tomber en bas d'une 22e étage. « Que se passe-t-il? Comment te sens-tu? Y a-t-il d'autres blessés? » Franchement, j'avais envie de rire. C'était trop drôle. Notre nouvelle maîtresse était décidément bien étrange. Mathieu et vous s'étaient battus. Ce n'était pas la fin du monde, mais à entendre mademoiselle Charlotte, on aurait plutôt cru que la Troisième Guerre mondiale venait d'éclater. Elle semblait prête à déclarer les mesures d'urgence, à alerter les médecins, les ambulanciers, les policiers, les pompiers. « C'est le grand débile qui m'a tapé dessus !» a crié-vous en fusillant Mathieu de ses yeux noirs. Mademoiselle Charlotte s'est tournée vers l'accusé, dont l'œil droit était gonflé et cerné de mauve. Nous avons tous entendu le petit bruit sourd lorsque Gertrude s'est écrasée sur le plancher. Mademoiselle Charlotte était tellement stupéfaite, tellement triste et horrifiée, qu'elle a échappé son précieux caillou. Charles-Antoine s'est précipité. Il a ramassé Gertrude et, un peu gêné, l'a remis à mademoiselle Charlotte. Notre nouvelle maîtresse a pris son caillou et elle l'a fourré dans une poche de sa vaste robe. Elle s'est assise sur son bureau et elle a posé longuement sur chacun de nous son regard étrangement grave. Les minutes coulaient au ralenti, dans le silence. Mademoiselle Charlotte semblait réfléchir intensément. Soudain, elle a demandé « De telles batailles se produisent-elles souvent? » « Souvent. Ça veut dire quoi, souvent? Tous les jours? Toutes les semaines? Toutes les récrés? Au pif, je dirais 2 ou 3 fois par semaine. Pas plus, je crois. » C'est exactement ce que Nathalie a répondu. Mais à voir l'air de mademoiselle Charlotte, nous avons tous compris que pour elle, c'était effroyablement souvent. Un silence de catastrophe engourdissait la classe. Mademoiselle Charlotte semblait tellement scandalisée que Mathieu a lancé en guise d'excuse « Disons, je me suis un peu emportée. D'habitude, on se fait pas si mal. » Le pauvre ne savait plus quoi dire. Sans doute aurait-il dû se taire. Les quelques mots qu'il a ajoutés ont déclenché la tempête. « Ah! Et puis, on n'est pas les seuls. Hier, Mario a rentré Eric dans le mur. Même que la semaine dernière... » Mademoiselle Charlotte l'a interrompu. Elle avait compris que nous battions tous de temps en temps. Et visiblement, notre nouvelle maîtresse venait d'un pays bizarre ou d'une lointaine planète où les tapes sur la gueule n'existent pas. « Je ne veux rien entendre de tout cela, a-t-elle affirmé d'un ton catégorique. Puis mademoiselle Charlotte s'est levée. Elle a défroissé lentement les plis de sa jupe et elle a réajusté son chapeau sur sa tête. Elle s'est dirigée vers la porte en marchant à pas mesurés, le dos bien droit. Avant de disparaître, elle s'est simplement tournée vers nous. « Vous direz à M. Laporte que j'ai démissionné. Il recevra une lettre officielle par courrier. » Et elle nous a quittés. Chapitre 4. Lettres et moufettes. Catastrophe! Mario n'arrêtait pas de répéter ça. Les autres élèves ravalaient leur peine et leur peur en silence. En quelques secondes, nous avions compris que mademoiselle Charlotte occupait une place géante dans notre vie. Ce n'était pas seulement l'idée de recommencer à faire des exercices de mathématiques et de grammaire toute la journée avec une autre maîtresse qui nous bouleversait. Non, c'était l'idée de ne plus voir mademoiselle Charlotte, avec son sourire, son chapeau fou et son caillou. Ne plus voyager dans ses histoires, ne plus inventer des projets étonnants. Le pire de tout, c'était l'idée atroce de perdre mademoiselle Charlotte. « C'est un coup de tête, mon petit frère en fait souvent, elle va revenir » a lancé Frédéric d'une voix mal assurée. Mais nous savions tous qu'il ne le pensait pas vraiment. Mademoiselle Charlotte nous avait quittés parce qu'elle ne supportait pas que nous nous tapions dessus et que nous nous gueulions des noms. Peut-être bien que là d'où elle venait, les gens ne faisaient jamais ça. Une chose certaine, mademoiselle Charlotte était très allergique à la violence. Quelqu'un a cogné à la porte de notre salle de classe. Une tête s'est faufilée dans l'entrebâillement. Plusieurs élèves ont poussé un cri. « Monsieur Crackpot! » « Mademoiselle Charlotte n'est pas là? » Le ton plein de sous-entendus.
Nous avons vite compris que notre directeur ne devait absolument pas apprendre la vérité. J'ai pris une grande respiration. Elle est aux toilettes, monsieur, aux toilettes des dames. Ma voix était aussi pleine de sous-entendus. Monsieur Crackpot ne pouvait quand même pas aller vérifier là. J'en ai rajouté pour faire plus vrai. Je peux aller la chercher si vous voulez. Notre directeur n'a pas insisté. Fiou! Et il est reparti. Il fallait faire vite, trouver une idée, élaborer un plan pour que Mademoiselle Charlotte revienne. Nous avons d'abord convenu que le départ de Mademoiselle Charlotte resterait secret. Personne ne devait être au courant. Les enfants n'ont pas le droit de se sauver de leur école, alors nous devinions bien que les maîtresses non plus. Tout le monde avait des idées, mais c'était des plans trop longs, trop compliqués. Nous avons finalement décidé d'écrire une lettre à Mademoiselle Charlotte. C'est une solution toute simple, un pauvre petit plan bien fragile, mais chacun y a mis son cœur. Nous savions que Mademoiselle Charlotte logeait dans une vieille maison qui avait été longtemps inhabitée, aux limites de la ville. Une fois le message rédigé, tous les élèves ont voulu le livrer à Mademoiselle Charlotte. Heureusement, Mario a fait valoir qu'une délégation de 30 pour une opération prétendument secrète, ce n'était pas très brillant. Nous avons voté. Il s'agissait seulement de désigner un représentant de la classe, mais pour nous, c'était aussi important qu'élire le premier ministre d'un pays. Charles-Antoine, mon roi des fourmis, a été choisi. J'étais contente pour lui. Mais la cerise sur le sundae, c'est qu'il m'a invitée à l'accompagner. À deux, on aura l'air moins suspect, a-t-il dit. J'ai essayé de ne pas trop montrer que ça me faisait très plaisir. Mais quand j'ai dit « oui », mes jambes ont ramolli. Je venais tout juste de découvrir que Charles-Antoine avait des yeux verts encore plus magnifiques que ceux de ma chatte Poutine. Au début, en marchant, nous étions un peu gênés. Mais j'ai confié à Charles-Antoine que ses fourmis m'avaient impressionné, et il a promis de m'inviter chez lui pour les observer. Nous avons ensuite discuté bibite, jusqu'à ce que nous atteignions la rue de Mademoiselle Charlotte. La maison était moins délabrée que je ne l'avais imaginé. Il y avait de jolis rideaux fleuris aux fenêtres et 5 moufettes sur le perron. Des moufettes en plâtre. Elles ne risquaient donc pas de nous arroser. J'ai ri. Voilà qui ressemblait bien à Mademoiselle Charlotte. Un jardin de moufettes devant la maison. Charles-Antoine a frappé à la porte. Nous avons attendu longtemps. Puis il a cogné encore. 3 fois. Dans ma tête, j'ai compté jusqu'à 50. Rien. C'est là que j'ai eu envie de pleurer. Comme ça, à côté de Charles-Antoine, devant la porte de Mademoiselle Charlotte, avec les 5 moufettes qui me dévisageaient. Notre maîtresse nous avait vraiment quittés. Déjà. Viens, on va regarder par les fenêtres, a suggéré Charles-Antoine. Entre 2 rideaux, nous pouvions voir la table de cuisine. Et dessus, il y avait un grand chapeau. Comme un chapeau de sorcière, mais avec une petite bosse ronde au milieu d'un long bout pointu sur le dessus. Mademoiselle Charlotte habitait encore ici. Elle n'était pas déjà repartie. Il n'y avait pas de boîte aux lettres, alors nous avons glissé notre message sous les pattes avant d'une moufette. Il serait bien en vue et il ne risquerait pas de partir au vent. En revenant d'on ne sait trop où, Mademoiselle Charlotte pourrait lire ce que nous avons écrit. Chère Mademoiselle Charlotte, toute la classe est triste. On s'ennuie de vos histoires, on s'ennuie de Gertrude, on s'ennuie de vos spaghettis, on s'ennuie de vous, Mademoiselle Charlotte. Personne ne savait que vous étiez si allergique aux batailles. On ne pouvait pas deviner. Vous êtes différente, Mademoiselle Charlotte, mais on vous aime comme ça. On vous aime pour ça. Alors si vous revenez, puisque vous êtes si allergique, on ne se battra plus. Promis, ça ne sera pas facile, mais tant pis. Revenez, Mademoiselle Charlotte, on vous en supplie. Toute la classe avait signé. Il y avait des noms partout sur la feuille. On va être rendu au chapitre 5 pour la prochaine fois.